Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, l'avant-match de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Angesco, l'OM qui reçoit à domicile le 18e du championnat, la Lanterne Rouge. On va se poser, on va regarder un peu ce qui s'est passé depuis le début de saison de leur côté, mais juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour liker, t'abonner, commenter, activer la cloche de notification, très important. Et donc sur ce, voilà, je vais pas débattre plus longtemps, on est donc directement parti, donc comme d'habitude maintenant. On se retrace un peu le début de saison de chaque équipe. Donc Marseille, on le connaît parce que bien évidemment, je le fais tout le temps. Mais là, en l'occurrence, on est sur Angers. Donc leur dernier match en Ligue 1, c'était face à Reims à domicile, défaite 3 buts à 1 avec voilà, des buts de Nakamura, Ito. On connaît ces deux Japonais très très bons. Et Munetsi, et il marque juste à la fin Angers. Au-delà de ça, on est sur une équipe du côté d'Angers qui n'a pas fait forcément un mauvais match en termes d'occasion, même si Reims a été bien au-dessus. Comme je l'ai déjà dit, on est littéralement sur le 18e du championnat, le dernier, 2 points, avec deux matchs nuls, c'est face à Nantes et face à Strasbourg. Sinon, ils ont perdu face à Nice, Lille et face à Reims donc. Et là, il se déplace à l'Olympique de Marseille. Alors que pourtant, je me suis renseigné un peu. Enfin, je veux dire, on a quand même des têtes qu'on connaît en Ligue 1 du côté d'Angers. Donc, on a notamment du Arcus qui était à Auxerre, du Aoulou qui lui a joué à Strasbourg, à Monaco. On a du Haris Belkebla qui lui a joué à Brest, du Ferrat qui était là à l'époque de Nîmes, du Alevina qui était encore à Clermont l'année dernière. On est sur une équipe voilà, qui connaît quand même pour la plupart beaucoup la Ligue 1. Pierrick Capel également, Ibrahim Niane, si je dis pas de bêtises. On est sur une équipe qui connaît la Ligue 1, mais bon, malheureusement, j'ai presque envie de dire que comme à chaque fois que Angers monte, Angers redescend, c'est l'ascenseur tout simplement. Alors que du côté marseillais, voilà, on reste sur une défaite, 1 but à 0 à la Méno face à Strasbourg, après une prestation très très bonne de l'équipe de Strasbourg, vraiment à faire attention cette saison. Là, ils sont actuellement... à combien sont-ils d'ailleurs? Ils sont actuellement 8e avec 9 points. Mais franchement, on va faire attention à cette équipe de Strasbourg. Voilà, l'OM qui a été mis en difficulté, mais l'OM qui n'a pas fait une grosse prestation face à Strasbourg. Donc la défaite dans l'ensemble était méritée. On va passer sans plus tarder au compo, les mecs. Parce qu'en vrai, j'ai pas 40 trucs à dire. Même pareil, là en fait, on va pas trop changer d'habitude. Rouli va être dans les buts. Il a encore fait un bon match face à Strasbourg sans être flamboyant. Mais on est quand même sur un gardien qui pour l'instant réalise un très très bon début de saison. Je m'y attendais pas. À gauche, on a eu du Lilian Brassier face à Strasbourg, ça a été plus qu'horrible, ça a été très très mauvais. Donc je veux absolument pas revoir Brassier côté gauche. Quentin Merlin est lui encore blessé, vraiment c'est une absence qui fait extrêmement mal, l'un des joueurs les plus importants dans le système de Roberto De Zerbi. Et donc je me suis dit que voilà, Garcia qui avait fait une bonne entrée quand même face à Strasbourg sur peut-être 10 minutes, il a apporté des centres, un peu de puissance sur ce côté gauche, un peu de vitesse, beaucoup plus qu'un Brassier. Donc pour moi, ça serait pas une honte de le voir titulaire face à Angers, surtout que c'est le 18e de Ligue 1. La défense, pour moi, on va partir sur du type un Brassier, Balerdi, même si pour moi, Brassier, si on part du principe qu'il a fait un mauvais match, qu'il a fait un mauvais match pardon, face à Strasbourg, on pourrait voir pour mettre Cornelius. Mais bon, je pense quand même que la hiérarchie, c'est de mettre Brassier. On a bien évidemment notre capitaine Leonardo Balerdi qui lui revient de sa suspension, donc il sera forcément titulaire. Côté droit, j'ai un peu de mal quand même à me dire qu'il faudrait mettre Paul Lirola. Ah mais les gars, non, j'ai complètement... je viens d'y penser, mais si je mets Garcia côté gauche, je peux mettre Murillo à droite. Donc voilà, bon, donc du coup pour moi, Murillo, si on suit ce système-là et ce schéma-là, Murillo sera côté droit, lui qui réalise un très bon début de saison, qui est quand même pas mal régulier dans l'ensemble et qui montre de très très belles choses. Donc pour moi je mettrais Murillo et en plus je crois que Rongier à l'heure actuelle est encore incertain. Donc je pense qu'on le verra certainement pas face à Angers. On retournerait sur un milieu Kondogbia, Højbjerg car pas Kondogbia, car Adrien Rabiot a été annoncé qu'il ne sera pas titulaire. Je pense que c'est la bonne chose quand même à faire. Peut-être pourquoi pas encore une fois faire rentrer en jeu, même si voilà sa rentrée en jeu n'était pas prévue face à Strasbourg, c'était surtout à cause de la blessure de Koné. Donc on repartirait voilà sur un milieu de terrain Kondogbia Højbjerg, le milieu de terrain type à l'heure actuelle, tout à fait normal. Et j'ai apporté un peu de nouveauté sur le front de l'attaque. Alors je suis reparti sur Enrique à gauche, même si voilà ses dernières prestations sont pas incroyables. Je continuerai un peu de mettre Enrique à gauche. Ça a parlé ces derniers temps de mettre Mason Greenwood en tant que numéro 10, donc pourquoi pas. On sait que c'est quelqu'un qui est ambidextre, qui aime beaucoup être à l'intérieur du jeu, qui pour moi est vraiment meilleur à l'intérieur que sur les côtés. Donc pourquoi pas essayer voilà face à Angers. Du coup, côté droit, je décalerai Jonathan Roux qui mérite d'être titulaire forcément après ses très belles entrées, notamment celle face à Lyon. Et en attaque, je mettrai Neil Mopé parce que Eliway ça commence à faire beaucoup. Après peut-être que De Zerbi lui laissera une dernière chance, mais à chaque fois que Mopé rentre, Mopé apporte beaucoup plus de choses qu'Eliway.
Donc ça serait pas immérité de le voir titulaire face à Angers vendredi soir. Donc comme d'habitude les mecs, si cette petite vidéo vous a plu, je compte sur vous pour liker, voilà, pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant votre avis sur ma compo d'équipe et sur ce qui devrait se passer face à Angers selon vous. Voilà, je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Sur ce, on continue de supporter bien évidemment l'Olympique de Marseille, le plus grand club de France. Le match, je le diffuserai en stream sur ma chaîne YouTube, enfin, je commenterai le match sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, vendredi soir. Je compte sur vous pour être présent. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!